Quel bonheur. Des fois, je me dis que c'est mon gosse, quoi. C'est. Il a dit ses premiers mots la semaine dernière, écoutez ça. Eh, je vois, il y a des bugs, ils sont pas abonnés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon petit chat Pumpkin. Alors, je parle pas très fort parce qu'il est à côté, j'ai pas envie. Oh, il est sur mes genoux, il bouge plus. Oh là là, t'es si mignon. Bon, oui, mon petit chat. Bon, vous vous en doutez, mais je vais quand même désamorcer la situation. Pour tous ceux qui étaient au courant de la disparition de Pumpkin, je l'ai enfin retrouvé et il va bien, il est en bonne santé, y a pas de souci. Je reviens tout juste de chez le vétérinaire et a priori aucun problème. Pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, vous inquiétez pas, on va y venir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, dans laquelle on va parler de mon petit chaton Pumpkin. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'est retrouvé confiné, vous n'êtes pas non plus sans savoir que j'ai déménagé. Frérot, ça serait bien que tu mettes pas tes pattes sur le clavier, comme ça évitera que tu coupes le REC par exemple. Fais coucou à la caméra. Tu vis du gros dodo et papa il t'emmerde. Hein. Il fait des regards caméra de braise. Eh, tu fais le beau gosse un peu là. Fais un peu d'ASMR scratching là. Je sais pas quel effet ça a. Et vous savez quoi, on va pas faire d'intro trop long, on va aller dans le vif du sujet, c'est parti. Bon, de base, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, Pumpkin, c'est un chaton que j'ai trouvé sur le bord de la route il y a de ça 7 ou 8 mois. La vétérinaire avait estimé qu'il avait 2 semaines de vie et il était extrêmement maigre. Je l'ai recueilli chez moi alors que j'avais aucune croquette, aucune litière, enfin forcément rien du tout. Et il s'est retrouvé à vivre dans un appartement de 40 mètres carrés avec moi. Donc au début, c'était dans l'euphorie, il est tout mignon, il est tout petit, il tient dans tes mains, c'est trop bien. Puis vient le moment où t'es tranquillement en train de dormir et tu sens comme un liquide chaud qui se répand sur ton épaule. Très odorant ce liquide. La première piste de Pumpkin sur mon épaule. Il avait 3 semaines. Non, en vrai, pour résumer, le premier mois quand je l'ai eu c'était très cool, il voulait souvent jouer mais comme la plupart des chatons et moi bah j'étais dans l'euphorie du truc donc je jouais beaucoup avec lui, j'essayais de me dégager énormément de temps etc. Puis est arrivé le moment où il a commencé à grandir et qu'il a commencé à avoir une taille de chat adulte. Tu sais c'est plus la même chose que quand il était petit ça se passait comme ça. Oh bah c'est qui veut jouer avec les doigts de papa lui. Mais à la fin c'était moins... Ouais c'est marrant, je pensais pas qu'on pouvait avoir autant de griffures sur un bras. Bref, plus le temps passe et plus je me dis waouh la vie elle est quand même compliquée avec ce chat et tout. Mais de l'autre côté j'en veux pas, je me dis qu'il a perdu sa mère quand il avait 2 semaines, qu'il a vécu dans la rue pendant très longtemps, que je l'ai privé de tout ça et que je l'ai enfermé dans un 40 mètres carrés. Bon, on connaît tous l'instinct animal et ça me paraît legit. Arrive donc cette période du confinement à laquelle personne n'était préparé. Donc avec ma meuf on avait essayé de prévoir le coup, on avait fait plein de croquettes, le plein de litières, il était vraiment paré à passer X années dans l'appartement dans les meilleures conditions possibles, il avait plein de jouets, il avait des arbres à chat, enfin bref. Et puis ça a commencé. Bon, avant le confinement, que ce soit ma meuf ou moi-même, plein de fois, on était amené à laisser Pumpkin seul dans l'appartement parce qu'on a nos activités respectives et donc forcément on ne peut pas toujours être là. Et il arrivait parfois qu'on retrouve certaines choses complètement déchiquetées de la part de Pumpkin. Exemple, mes lacets de chaussures. Je ne sais combien de fois on a retrouvé des lacets sectionnés sans jamais retrouver l'autre bout du lacet. Comme c'est un chat très joueur, on se disait bon bah il a dû jouer avec et le mettre je ne sais où dans l'appartement. En fait non. Un matin pas comme un autre, je me réveille et je vois Pumpkin qui essaie de bouffer un coton-tige qu'on avait laissé sur la table. Donc sur le moment je le regarde, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec et je vois que non, il essaie de le bouffer. Donc je lui enlève directement des pattes. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on s'est rendu compte que Pumpkin essayait de bouffer tout ce qu'il trouvait de petit en fait. Ça pouvait être du carton, du plastique, du papier, de l'aluminium, tout. Donc là je perds pas plus de temps, je prends mon téléphone, j'appelle Marcelino. Ouais, allo Marcel, toi qui parles un peu aux animaux là, tu pourrais pas venir voir Pumpkin pour lui dire qu'il est complètement con s'il te plaît? Marcelino qui arrive en Y sur son scooter. Oh bah tiens. Oh là là, regardez cette crème. Mais regardez-le. Putain, c'est compliqué de faire des vidéos dans ces conditions là. Et moi je ne suis pas préparé à tant de mignonneries hein. Il descend, il met une petite clé sur le teco du crâne à Pumpkin et il repart. Non plus sérieusement j'appelle la veto, je prends rendez-vous, j'y vais. Et en arrivant chez la veto, elle nous dit bah écoutez c'est simple, de ce que vous me dites et de ce que je vois, votre chat a le syndrome PICA. P-I-C-A. Alors je connaissais pas l'existence de ce syndrome mais je vais vous le résumer assez brièvement. Et ce qui est assez étrange avec ce syndrome c'est que il existe chez les hommes comme chez les animaux. Là en l'occurrence pour Pumpkin c'est comme s'il avait des sortes de pulsions qui le poussaient à ingérer tout et n'importe quoi. Voilà donc c'est officiel, mon petit chat a une maladie qui de base peut être liée au stress comme peut-être une déficience mentale entre guillemets. Donc premier réflexe on a essayé d'être plus attentif à ce qui pouvait le stresser dans la maison. Le bémol c'est qu'en fait en fonction des chats il y a plein de choses qui peuvent les stresser comme par exemple le fait de vider sa litière. Un chat se sent stressé à l'idée de voir sa merde s'envoler vers la poubelle, alors je sais ça n'a aucun sens. Donc bref on a essayé de faire au mieux, on a acheté des diffuseurs, tout, on a tout acheté, on a tout fait au mieux. Malgré ça rien n'y fait, il continue à bouffer tout et n'importe quoi. Donc a priori ça serait plutôt un problème de l'ordre psychologique mais c'est pas exclu qu'un jour tout ça disparaisse et qu'ils se mettent à manger uniquement des croquettes. Ça a été le premier point, donc là je vous parle on est fin de confinement, vraiment à la toute fin du confinement. Pendant tout ce laps de temps confiné, il était infernal. Il miaulait pour sortir, il détruisait tout dans l'appartement, il pissait partout. Il miaulait à longueur de journée, à 3h du matin, il prenait des quintes de miaulement, ça n'existe pas, mais il faisait que miauler. Et il faisait ça dans l'unique but qu'on descende, parce qu'on avait un étage. C'était un enfer, un enfer. Imaginez un chat la journée quand vous êtes en bas qui miaule pour que vous montiez alors qu'il fait une chaleur pas possible parce que c'est mal isolé. Il passe son temps à tout détruire, à manger n'importe quoi, le moindre truc qui traîne, c'est aspiré. La moindre chose qui dépasse, c'est griffé ou mordu. Et imaginez la nuit quand vous allez vous coucher à 3h du matin, ce petit être là
super mignon, qui se met à miauler mais sans s'arrêter. Et la seule chose qu'il faut que tu fasses pour qu'il s'arrête, c'est descendre, ouvrir la fenêtre et rester avec lui. Le confinement se passe et je suis à un stade de saturation tel que je commence à envisager dans ma tête qu'il est peut-être malheureux avec moi et qu'il faut peut-être le donner à une famille qui le rendra plus heureux. J'en parle à ma meuf, j'en parle autour de moi. Bon, compliqué à prendre comme décision et puis surtout que je suis attaché à lui, donc au fond de moi ça me fait chier, mais je me dis que ça devient invivable. Moi vraiment, je pétais des plombs, hein, vraiment. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on attend le déménagement parce que peut-être qu'avec le jardin, la liberté que ça va lui apporter, le fait qu'il puisse sortir, ça va le calmer. Donc, on est le 9 mai, on déménage et on enferme Pumpkin dans la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, quand on déménage, le chat est trop habitué à ses repères dans l'ancien appartement. Quand on arrive dans la nouvelle maison, il faut qu'il ait le temps de comprendre que c'est chez lui maintenant, qu'il ait ses repères, etc. Et seulement après ça, on peut le laisser sortir, histoire qu'il retourne pas à l'ancien appartement ou qu'il se perde dans les rues, enfin bref, vous avez compris. Donc, il se passe 2 semaines et demie où Pumpkin reste essentiellement dans la maison, on le promène dans le jardin avec un harnais et une laisse, ça lui fait du bien, c'est trop cool, il y a beaucoup plus d'espace donc il peut se défouler. Bref, on observe un réel changement dans le comportement de Pumpkin. Moi je redécouvre mon chat vraiment parce que quand je l'avais vu quand il était tout petit, il était très câlin, il dormait beaucoup et tout. Et plus le temps passait, pire c'était. Mais on était arrivé à un stade, comme je vous ai dit, où j'en pouvais plus. Et là je le redécouvre, il me fait des câlins mais incroyables et tout, vraiment que du bonheur. Mais j'ai le sourire aux lèvres quand je le dis, c'est trop marrant, tu sens que c'est une libération pour moi. Puis vient le moment où on se dit bon, ça y est, il faut qu'on le laisse vivre de ses propres ailes. Donc on décide de le sortir au bout de 2 semaines et demie, sans laisse, et de le laisser vivre sa vie. Alors je vous cache pas qu'on s'est chié dessus. Ma meuf elle avait trop peur et moi j'ai remarqué, je jouais un peu le rôle du Dark Sasuke. C'est-à-dire ça se passait comme ça. Mais Théo, tu te rends compte comme il est peu habile, imagine s'il se perd et s'il retrouve pas la maison. Non, t'inquiète pas, laisse-le faire ses marques. Tu sais, à son âge il a besoin de se défouler. On l'aime beaucoup trop et il nous aime beaucoup trop pour qu'il se barre, t'inquiète pas. Alors qu'au fond de moi, gros, j'étais comme ça. Mais non, il va revenir, t'inquiète pas. Pumpkin sort, met une patte dehors, regarde aux alentours et rentre dans la maison. Pardon? Donc tu me casses les couilles depuis des mois pour sortir? Et quand on te fait sortir, tu vas me faire croire que t'as pas envie de sortir? Bref, à partir de là, on a commencé à être rassurés parce qu'on s'est dit, ok, il est très peureux, à un tel point que quand il met une patte dehors, il tremble, genre de peur. Bref, ça c'était les débuts, au bout d'un moment, il commence à sortir, il reste globalement dans le jardin, et dès qu'il commence à entendre une voiture, il rentre en courant dans la maison. On commence à être rassurés parce qu'on se dit, ok, s'il a peur des voitures, c'est bon signe, parce qu'il y a des chats qui s'en battent les couilles et qui restent couchés sur la route littéralement pendant qu'une voiture est en train de rouler. Lui, c'est pas son cas. Ça se passe 2 jours, 3 jours, en fait, on se rend compte que dans le quartier, il y a énormément de chats. Mais quand je vous dis énormément, c'est en mode on en voit passer 4-5 qu'on ne connaît pas, en l'espace d'1 heure. Parmi ces 4-5 chats, il y a un chat qui tourne beaucoup autour de Pumpkin et qui commence à sympathiser avec et tout. On se dit oh putain trop cool, sympa, il se fait un petit pote. Bon forcément ça chahute un peu, ça joue, Pumpkin revient avec une petite griffe au-dessus, on se dit bon ils apprennent à se connaître, c'est un peu la guerre du territoire, pas de soucis. On commence à repérer 2-3 chats avec ma meuf, il y en a un tout blanc, il y en a un tigré un peu pouilleux sur les bords dans le sens où on voit il a des tiques, des puces et tout. D'ailleurs on hésite à l'emmener chez la vétérinaire parce que je sais pas ce qu'on est censé faire dans ce cas de figure. On sait pas s'il a abandonné, s'il a quelqu'un, mais je me dis que s'il a des tiques, théoriquement c'est qu'on devrait l'emmener chez la vétérinaire parce que à moins que son maître s'en batte les couilles, bah il y a un petit souci. Et il y a un chat qui est noir et blanc sur tout le corps, il a la tête toute blanche et ici il a un 8 noir. En fait il a comme une moustache, c'est trop marrant. Donc on l'appelle le chat moustachu, voilà, tout le monde s'en bat les couilles, mais c'est important pour la suite de l'histoire. Pumpkin sort, se balade avec tous les chats et on le rentre toujours à 22h. Je sais pas pourquoi à 22h à chaque fois on sort, on l'appelle, dès qu'on le voit, on le rentre, comme ça il dort avec nous, parce qu'on a peur de sortir la nuit. Et un jour où je suis tout seul à la maison, je laisse sortir Pumpkin à 20h et je veux me la jouer papa cool. Donc je me dis, ce soir mon fils, t'as 1 heure de rave, tu rentres à 23h. Je rigole parce que c'est vraiment ce que je me suis dit sur le moment. Je me souviens à 22h, j'étais là genre, viva la vida Pumpkin. Donc je le laisse 1 heure de plus, 23h, je sors pour l'appeler, Pumpkin. Pas de réponse, d'habitude on entend un truc comme ça tu vois. Et là rien. Donc je commence à regarder un petit peu dans le jardin et tout, rien du tout. Je me dis bon, pas de panique, il doit être en train de jouer à droite à gauche, on va attendre un petit peu. J'attends 1 heure de plus. À minuit, je sors de chez moi, je réitère l'expérience, je l'appelle, pas de réponse. Là je commence un petit peu à m'inquiéter, je me dis putain minuit il est tard, ça fait 4h il est dehors, il a pas mangé, il a pas bu, vas-y je vais aller faire un petit tour dans le quartier. Du coup je fais un petit tour, je vois rien, pas de chat, pas de Pumpkin, rien du tout, j'appelle, aucune réponse. Je me dis mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Je retourne dans la maison, je laisse toutes les fenêtres ouvertes et je me dis bon s'il veut rentrer, il va finir par rentrer, faut pas que je m'inquiète, c'est bon, c'est que 4h tranquille. Mais quand même cette petite appréhension parce que ça fait à peu près 3 jours qu'il sort et je me dis c'est chaud un peu. C'est tout, je retourne me poser ici, je commence un peu à geeker et toutes les heures je vais regarder si Pumpkin est rentré, je l'appelle et tout. À chaque fois, aucune réponse. On arrive à 5h du matin. Ça va bientôt faire 10h qu'il est parti et je commence à me dire c'est chaud. J'ouvre les volets en bas, je commence à ouvrir les portes, je regarde et là je vois les 3 chats dont je vous ai parlé. Le pouilleux, le moustachu et le blanc. Ils sont à moitié sous ma voiture devant le portail et quand j'appelle Pumpkin, les 3 me regardent. Du coup je me dis, putain trop bizarre, il y a les 3 chats avec qui Pumpkin est toujours et tu vas me dire que Pumpkin n'est pas là. Donc il y a un petit eye contact entre nous et je leur dis ouais vous savez pas où est Pumpkin, mais vraiment un autre joke. Je dis avec ma petite voix
vous savez pas où est mon petit chat? Et au moment où je dis ça, il y a le chat pouilleux qui est un peu le leader de la bande qui se met à partir. Et moi je sais pas pourquoi, dans ma tête je me crois dans un film et je me dis je vais le suivre. Peut-être qu'il va m'emmener à Pumpkin qui est blessé je ne sais où. Donc je suis le chat. Et alors j'aurais dû filmer, j'y ai pas pensé, mais parce que dans le moment j'étais dans la panique, il y avait le leader là, le chat pouilleux qui était devant, qui marchait. Et quand je m'arrêtais de marcher, il s'arrêtait aussi pour me regarder. Et il y avait les deux autres chats qui étaient derrière et qui me suivaient. J'étais escorté par les chats littéralement. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Donc je les suis, je marche pendant genre peut-être 5 minutes et au bout d'un moment, les deux chats derrière, je les avais perdus de vue, ils étaient plus là et le chat pouilleux s'en va dans un jardin et je le vois plus. Donc je me dis ok, je me suis fait prank, ça me casse les couilles, je retourne à la maison, je suis dégoûté parce que je me dis putain mais vas-y, il est où? Enfin tu sais, je commence à m'inquiéter quoi, normal. Et donc quand j'étais parti, j'avais laissé les fenêtres ouvertes au cas où Pumpkin rentre dans l'intervalle. Je commence à retourner chez moi, je ferme le portail, j'ouvre ma porte et là, je vois un chat que je ne connais pas dans ma maison. Mais pire que ça, je vois Pumpkin dessus. Le frérot, alors qu'il est fraîchement castré, il était en train de ken dans la maison. Il avait ramené une zouze. Du coup, quand j'ai ouvert la porte, il y a eu ce moment de latence où les chats m'ont regardé. La chatte a détalé en se payant la vitre. Parce qu'en gros, la fenêtre était un peu entrouverte, mais elle a détalé, elle est partie. Du coup, j'ai fermé toutes les portes pour que Pumpkin reste dans la maison. Et là, on a eu une conversation père-fils que je ne pensais pas avoir avec mon chat un jour, qui ressemblait à ça. Ça fait 6 heures je t'appelle et toi tu ramènes des zouzes à la maison. Et en plus de ça, écoute-moi bien, tu fabriques un plan avec tes copains qui m'emmènent à l'opposé pendant que toi tu baises la zouze. Et tu flexes sur le canapé. Et en plus, quand je t'engueule, tu dors, sale chien. Il veut juste dormir, je l'embête. Au final, plus de peur que de mal. J'ai bien rigolé, c'était marrant, Pumpkin a dormi avec moi et tout s'est bien passé. Bref, du coup, cette situation m'a permis de déstresser et de me dire bon, si Pumpkin rentre pas pendant 6 heures, c'est juste qu'il est en train de faire ses petits bails quoi. Il a continué à sortir tous les jours et puis quand il rentrait, il était adorable, vraiment une crème. Puis vient un jour, très précisément le 30 mai, un jour où il s'est enchaîné une situation bien particulière d'événements très chiants. Premièrement, j'avais des croquettes spéciales pour Pumpkin qui lui permettaient d'alléger entre guillemets sa digestion parce qu'il a un estomac très fragile. Vous savez, je vous avais déjà raconté que je ne sais combien de fois j'étais obligé de moi-même lui laver le cul dans la douche parce qu'il se chiait dessus littéralement. En fait c'est parce qu'il a des intestins très fragiles et si par exemple je viens lui donner une pâtée, c'est terminé, là pendant 3 jours il a la diarrhée et bref. Donc il a des croquettes spéciales et ce jour-ci j'ai pas fait attention, on s'est retrouvé à court de croquettes. En fait je pensais avoir un autre paquet et pas du tout. Donc ce samedi 30 mai je me dirige chez ma vétérinaire, sauf que avec le déconfinement l'emploi du temps a changé, donc le samedi après-midi ils sont plus ouverts. Je me dis putain fuck, il va falloir que je lui donne des anciennes croquettes qui me restaient encore à la maison. Donc je lui donne ses anciennes croquettes, il les mange et je m'attendais à devoir aller lui torcher le cul la prochaine fois où il irait chier parce que ça se passe toujours comme ça. Et donc pendant le moment où je pars chez la vétérinaire et le moment où je reviens, je lui donne ses croquettes, je monte à l'étage et je retrouve mon chapeau de paille par terre, au milieu de nulle part, alors que normalement il est censé être sur mon dossier. Et mon chapeau de paille, je le retrouve avec le cordon complètement sectionné. Alors vous vous dites, bon c'est fréquent, c'est un chat quoi, il a joué avec le cordon. Alors le problème c'est que le cordon, j'ai eu beau retourner toute la maison, je l'ai jamais retrouvé. Donc je me dis, ok, Pumpkin a sûrement avalé ce cordon, et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si Pumpkin ne l'évacue pas, que ce soit par devant ou par derrière, il y a un risque qu'il fasse une occlusion intestinale. Alors une occlusion intestinale, qu'est-ce que c'est? En clair, c'est quand un cordon ou quelque chose, un corps étranger est bloqué à l'intérieur du chat, et que ça se retrouve en gros à faire des nœuds et des choses vraiment pas belles qui font que ça nécessite une opération très risquée, très coûteuse et très dangereuse. Et j'ai clairement pas envie que ça arrive pour mon chaton quoi. Donc je commence à stresser, je me dis putain, bah c'est de la merde. Je redescends, je regarde les litières de Pumpkin pour savoir si entre temps il a vomi ou s'il a chié et que je vois le cordon. Je ne trouve rien et au moment où je regarde ses selles, je le vois sortir. Il sort, il se casse. Sachant qu'avant ça, il était en train de manger les nouvelles croquettes. C'est tout. Donc ça c'était le 30 mai et il était 19h. Il s'écoule plusieurs heures, on arrive à 23h, je commence à appeler Pumpkin. Pas de réponse. Comme la dernière fois, je réitère à chaque heure, je regarde dehors, je me balade dans le quartier pour essayer de le trouver et je ne le trouve pas. 5h du matin, je décide d'aller me coucher. On est dimanche 31 mai, il est midi, ça fait 16 heures que Pumpkin est parti et je n'ai toujours pas de nouvelles. 16 heures, je sais que pour un chat qui a l'habitude de sortir, c'est pas grand chose, mais pour mon petit chat qui est parti en avalant un cordon, qui a la santé très fragile, qui a pas l'habitude de sortir, qui a extrêmement peur de la route et tout, c'est vraiment bizarre. Donc sur le moment, j'essaie de contenir ma peur, mais c'est plus fort que moi, je commence à stresser et je me sens pas bien et je mets une annonce sur Pet Alert, c'est une page Facebook sur laquelle tu peux poster une annonce si jamais ton chat est perdu ou si jamais tu vois un chat qui te semble abandonné. Et à partir de 14h, je sors de chez moi et je cherche dans toutes les rues, vraiment toutes les rues de tout mon quartier, je marche doucement, je l'appelle partout et je suis désespéré. Je marche pendant 2 heures, 2 heures et demie et je me dis putain je le trouve pas, comment est-ce que je vais faire et tout. Je décide de prendre la voiture, je roule très lentement, je vais à des endroits un peu plus lointains et je crie Pumpkin et je ne le trouve pas et ça me tue, mais genre ça me tue de l'intérieur mais abusé. Il arrive 19h, ça fait maintenant 24 heures que Pumpkin est dehors et je n'ai toujours pas de nouvelles. Je contacte mes voisins qui me connaissent par le biais de mon activité et je leur explique la situation, je leur dis bonjour, est-ce que vous n'avez pas vu un petit charroux, voilà
il a disparu depuis maintenant 24 heures. Est-ce que vous l'avez aperçu? Est-ce que vous savez où est-ce qu'il va normalement et tout? Je harcèle littéralement tous les voisins à sonner jusqu'à ce qu'ils répondent et globalement ce qui en ressort c'est que personne ne l'a vu. Le problème de la journée quand on cherche un chat c'est qu'il y a beaucoup de circulation, donc je me dis on va attendre la nuit, il fera meilleur, il y aura beaucoup moins de bruit et surtout les chats se repèrent beaucoup mieux la nuit que la journée. Donc je décide d'attendre qu'il fasse nuit. Mais pendant tout ce laps de temps je continue quand même à sortir et à essayer de vérifier si Pumpkin est dans le coin. Il se passe 3 heures encore, 3 heures où je marche sans cesse, je cherche partout, j'essaye de mettre des annonces, je parle à tous les gens que je vois, je leur dis bonjour, est-ce que vous avez pas vu un chat roux et tout. On m'emmène vers des fausses pistes, on me dit ouais si j'ai vu un chat, j'arrive là-bas c'est pas le même chat que le mien. Bref, plein de faux joies où j'aperçois des chats roux courir, je me dis oh, putain c'est lui et non c'est pas lui. Une horreur, un enfer mais colossal. Arrive 23 heures et je sais pas pourquoi, je craque et je décide de tweeter et de mettre en story alors que je voulais absolument pas le faire, une annonce dans laquelle je dis que Pumpkin a disparu et que je le recherche. Parce qu'en fait, au-delà du fait qu'il est pas très débrouillard, qu'il a une santé fragile et qu'il venait d'avaler un cordon qui pouvait le faire mourir, il y a autre chose qui me faisait peur, c'est que je me dis, je fais des vidéos devant des millions de personnes, devant vous en fait, et j'ai exposé mon chat devant cette caméra. Je sais que j'ai déjà vu de mes propres yeux des gens passer devant Pumpkin et dire oh mais on dirait le chat de Mastu ou oh mais c'est le chat de Mastu et juste essayer de le caresser, mais je me disais que sur 3 millions de personnes, c'est pas exclu qu'il y ait un gros fils de pute qui se soit dit bah vas-y on va kidnapper le chat et lui faire du mal ou autre. Et ça c'était un truc qui me faisait stresser. Même sans ça, je me dis juste un abonné un peu jeune qui se dit ah c'est le chat de Mastu ou oh, il ressemble au chat de Mastu, bah vas-y je vais le prendre et je vais le ramener chez moi. J'avais trop peur de ça en gros. Après Pumpkin n'est pas du genre à se laisser attraper, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je commençais un peu à psychoter, je me suis dit bon il faut que je mette une annonce. Je poste donc mon tweet sur les réseaux sociaux ainsi que sur Instagram et je demande aux gens de me contacter en mettant une photo en dessous si jamais ils le voient quelque part. Vous avez été énormément à le relayer en très peu de temps et je vous remercierai jamais assez parce que je trouve ça incroyable. Il est donc 23h30, je suis complètement dépassé par les événements, je sais plus quoi faire, ça fait littéralement 30 heures que Pumpkin a disparu et je reçois un message d'Amixem qui me dit yo gros est-ce que tu veux que je passe pour t'aider? Alors sur le moment je vous avoue que je suis perdu, genre je lui dis clairement bah écoute gros c'est gentil de proposer ton aide mais j'ai cherché toute la journée, ça fait bientôt 10 heures que je marche non-stop et je le trouve pas, pourtant j'ai fait tout ce qu'il fallait et tout, je suis pas sûr qu'à deux ça change grand chose. Et il me dit vas-y j'arrive, donc je lui dis ok. Il arrive avec des lampes torches, un café à manger parce que ça faisait en gros ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas mangé, ni même bu et on commence à chercher tous les deux. Je lui explique tout ce que j'ai fait, je lui explique tout ce que je viens de vous expliquer par rapport à la santé de Pumpkin et tout, et surtout un truc que je vous ai pas dit, quand j'appelle Pumpkin en temps normal il répond, c'est un chat qui miaule tout le temps. Je vous mets un exemple tout de suite. Ok Pumpkin, quand je dis salut toi, tu dis miaou. Salut toi. Donc toutes les théories qui veulent que Pumpkin est enfermé dans le garage d'un voisin, j'y croyais absolument pas, parce qu'en théorie si je passais à côté, je suis sûr à 100% qu'il aurait miaulé. Surtout qu'il a un miaulement très particulier parce que quand il était plus jeune il s'est cassé la voix à appeler sa mère sans cesse et donc du coup il a une sorte de miaulement bizarre que je reconnaîtrais mais parmi 100 chats. Donc pour moi il y avait un réel problème, genre je savais que sa disparition n'était pas juste due au fait qu'il traîne les femelles ou je ne sais quoi. J'explique tout ça à Maxime et il me dit bah écoute, si t'es chaud on refait exactement le même chemin que tu fais depuis 12 heures et on voit ce que ça donne. On refait exactement la même chose et au bout d'un moment on regarde sur internet et en fait on remarque que globalement, un chat s'éloigne au maximum de sa maison d'un rayon de 400 mètres. Donc ce qu'on fait avec Maxime, c'est qu'on prend un GPS, on prend ma maison et on trace un rayon de 400 mètres tout autour. À partir de là, on se dit bon bah c'est simple, on fait toutes les rues et tant qu'on n'a pas fait toutes les rues, on ne rentre pas chez toi. Donc de 23h30 à 3h30, on a fait toutes ces rues, on l'a cherché absolument partout dans tous les recoins avec des lampes torches, je l'ai appelé de partout, c'était horrible. Horrible dans le sens où tu fais toutes les rues, tu vois un nombre de chats incalculable, je savais même pas qu'il y avait autant de chats dans un petit périmètre, c'est incroyable quoi. Et à chaque fois que tu vois un chat, t'as l'espoir que ce soit le tien et c'est jamais le tien. Et plus le temps passe, plus tu fais les rues, plus tu vois que la boucle est bouclée en quelque sorte, plus tu te dis putain, je l'ai pas trouvé. Et pourtant j'ai tout fait. Et le problème c'est que, imaginons qu'en réalité, ma maison soit là, mon chat soit ici, à 200 mètres, et que moi je sois à 400 mètres. Et que je décide d'aller encore plus loin. Si je l'appelle et que mon chat entend ma voix, il risque de se déplacer vers ma voix, sauf que du coup ça l'éloigne de la maison. Bref, tu penses à tout ça et tu te dis mais putain, mais. En clair, t'es perdu et tu sais pas quoi faire et tu te sens impuissant et c'est horrible parce que tu te dis bah c'est mon petit chat, c'est ma. Enfin voilà, arrivé 3h30, on a fait tout le tour avec Amixem et bah je suis dépité parce que j'ai entendu un miaulement qui m'a semblé être celui de mon chat mais j'ai pas réussi à l'entendre une deuxième fois. Du coup je savais pas où est-ce qu'il était et je commençais vraiment à me faire à l'idée que j'avais halluciné et qu'en fait juste mon chat était plus là. Donc on est rentré, on s'est dirigé vers la maison et j'avais vraiment l'espoir au fond de moi qu'il soit rentré parce que j'avais laissé les fenêtres ouvertes. Bien que toute la journée j'ai attendu ça et que ça soit pas arrivé. Et là, au moment où on arrive près de la maison, je vois un chat détaler à toute vitesse venant de derrière nous et il rentre dans mon jardin. Et je vois bien que c'est lui, mais sur le moment je préfère pas m'avancer parce que j'ai eu tellement de faux espoirs que je me dis vas-y c'est peut-être un autre chat, on va aller voir. J'arrive et c'était bien lui. Donc là je fonds en larmes parce que ça faisait trop de temps qu'il était pas là, ça faisait presque 40 heures. Gros soulagement et tout et en fait en me rapprochant de lui je me rends compte que à certains endroits de son corps, son pelage est comme très brillant et très sombre et il boite. Donc sur le moment je me dis putain qu'est-ce qu'il a, tu vois, il est blessé. Et en réalité non, il est couvert de sève. Alors sur le moment sur le haut du corps, sur la tête et tout ça va. Donc on se dit bon tout va bien mais on comprend pas pourquoi il boite et tout. Enfin il marche bizarrement en fait. C'est tout, Maxime rentre
rentre chez lui, je le remercie infiniment et tout, et bah, je passe du temps avec Pumpkin. Et en fait, je le prends, je le soulève comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire par le dessous du corps et je regarde, et en dessous le corps et sous les pattes, il est couvert de sève, il a les coussinets rouge sang, et je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Et je vois qu'il a des poils arrachés, des trucs, enfin bref, quand il a entendu ma voix avec Maxime parce qu'on rôdait autour, il a dû essayer de se détacher quitte à s'arracher les poils, et c'est comme ça qu'il s'est débloqué. Sauf que je m'aperçois d'un truc, c'est qu'en fait son appareil génital est complètement obstrué parce que du coup la sève a fait une espèce de boule avec ses poils. J'ai eu beau essayer de lui faire prendre une douche, ça part pas, donc je commence à taper sur internet comment enlever de la sève parce que j'avais peur que il puisse plus pisser ou juste chier quoi. Et je vois qu'il y a des solutions avec de l'huile et tout, donc je commence à essayer de le masser avec de l'huile. Ça part un petit peu, mais c'est pas terrible. Et au final, je le prends avec moi, je commence à le mettre dans le lit et il tremble, mais je veux dire, il s'arrête pas de trembler toute la nuit, même quand il dort, et il dort pas paisiblement. Donc ça m'inquiète. Le lendemain, je l'ai emmené chez le vétérinaire et au final, il s'avère qu'il a arrêté de trembler, il a commencé un petit peu à se nettoyer et la sève est partie. Plus de peur que de mal, je respire enfin et je me dis bon bah mon petit chat va bien. Maintenant il faut que je fasse attention et je l'ai pas laissé sortir depuis parce que j'ai une chier bleue. Alors je sais qu'il existe des colliers GPS mais j'ai peur qu'il s'étrangle avec, surtout que mon chat est pas doué, est très joueur, très curieux, donc j'ai peur qu'il aille dans des recoins et qu'il se bloque. En résumé, voilà comment s'est terminée cette situation. La morale de cette histoire, pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Déjà parce que bah c'est un sujet qui forcément m'a chamboulé ces derniers jours et je me voyais pas tourner une vidéo en mode ah trop marrant lui, mais non mais what the fuck. Premièrement. Deuxièmement, je me dis que si jamais vous êtes dans ce cas de figure où vous perdez votre animal, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous, et bien que ce soit très chiant, il faut pas perdre espoir. La première, c'est que vous pouvez mettre une annonce sur Pet Alert, il y en a dans toutes les zones, donc moi c'était dans le Maine-et-Loire bien entendu. C'est un site sur lequel vous pouvez poster des annonces si jamais vous voyez un chat perdu ou si jamais vous avez perdu votre chat. Je vous invite tous à aller follow ces pages dans l'unique but de relayer les animaux qui ont disparu, parce que moi j'ai eu cette chance d'avoir une communauté très soudée et très bienveillante et qui du coup a partagé mon post, mais si j'avais pas été mastu en quelque sorte, bah j'aurais dû me débrouiller tout seul, les gens auraient sans doute pas partagé mon annonce. Donc si je peux, par le biais de cette vidéo, permettre à ces pages d'avoir une plus grosse audience, et ben faisons-le. Je vous mettrai les liens de quelques pages à suivre dans la description, donc n'hésitez pas. Après vous avez des solutions assez classiques comme par exemple aller contacter vos voisins pour savoir s'ils n'ont pas vu votre chat ou quand est-ce qu'ils l'ont vu pour la dernière fois. Vous pouvez poster des affiches un peu partout dans la rue ou dans les boîtes aux lettres des gens avec des photos de votre chat. Et il y a une astuce qui marche énormément, vous prenez une carte ou un GPS que vous voulez, vous prenez une distance de 400 mètres et vous faites un cercle, un réel cercle autour de votre maison d'un rayon de 400 mètres. L'idée c'est d'aller aux extrémités de ces 400 mètres et une fois que vous y êtes, seulement une fois que vous y êtes, vous appelez votre chat par son prénom et vous rentrez vers la maison. Pourquoi faire ça? Parce que justement, si votre chat est en réalité bloqué entre votre domicile et entre là où vous êtes et que vous l'appelez, il va se diriger à l'opposé de votre domicile. En revanche, si vous l'appelez à l'extrémité et que vous rentrez vers votre maison, il va pouvoir suivre votre voie et en suivant votre voie, il va se rapprocher vers votre domicile. À chaque fois que vous venez d'un endroit et que vous vous rabattez, vous restez 5 minutes à votre domicile et vous hurlez son prénom littéralement dans la rue. Si jamais des voisins commencent à vous dire de fermer votre gueule, et ben franchement vous en battez les couilles. Moi ça m'est arrivé, il y a des gens qui m'ont dit ouais ferme ta gueule parce que j'arrêtais pas de gueuler, et ben je leur dis de niquer leur mère parce que bah, c'est mon chat et j'ai pas envie de me taire parce qu'il a disparu tout simplement. Vous avez aussi la possibilité de contacter directement la SPA et tous les vétérinaires du coin pour que vous puissiez signaler la disparition de votre chat. Comme ça, si jamais quelqu'un l'apporte directement au vétérinaire ou à la SPA, ils pourront vous recontacter d'eux-mêmes. Autre chose aussi, je vous invite à tatouer ou à pucer votre chat. Il y a très peu de gens qui le font et pourtant c'est hyper important parce que si jamais par exemple quelqu'un trouve votre chat et le ramène chez un vétérinaire, il va vérifier, la première chose qu'il va faire c'est vérifier s'il est tatoué ou pucé, et si c'est le cas, ils vous appelleront. Après ça, la dernière chose que je peux vous conseiller, c'est de pas perdre espoir. Si jamais votre chat disparaît, bah ça se confirme avec le mien. J'étais dépité, je chialais dans la rue et tout, enfin c'était vraiment honteux, et au final en cherchant juste 3 heures de plus avec Amixem, bah ça a fini par payer. Cette vidéo c'était également une manière pour moi de remettre un peu les points sur les i parce que je vois beaucoup de personnes qui pensent que par le biais de mes vidéos et de mes vannes par rapport à Pumpkin, je ne l'aime pas, alors que c'est tout l'inverse. C'est le chat que j'aime le plus au monde. Il est incroyablement chiant parfois, mais il est aussi incroyablement attachant. J'ai jamais vu un chat qui m'a fait des câlins comme il m'en fait. Donc voilà, c'était la vidéo un petit peu mignonne pour juste vous faire passer un message, vous raconter ce qui s'est passé. Du coup Pumpkin va bien, il y a plus aucun souci, mais il est juste complètement crevé parce que tout ce que je vous raconte s'est passé littéralement hier en fait. Je l'ai retrouvé hier au moment où je tourne cette vidéo. Prenez soin de vos animaux même si c'est compliqué. Si jamais ça l'est trop pour vous ou si le chat est malheureux, ne les abandonnez pas. Essayez d'abord de voir dans votre entourage si des gens ne seraient pas capables de le reprendre parce que peut-être une plus grande maison ou peut-être plus de patience que vous. Essayez d'abord de vous tourner vers des refuges ou vers des centres animaliers plutôt que penser à l'abandonner en pleine nature, livré à lui-même. Et puis voilà, je crois avoir tout dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un petit peu plus calme que d'habitude, mais j'avais envie d'en parler, c'est ce que j'avais sur le cœur. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Pumpkin qui fait un gros dodo juste ici. Et Mastu, portez-vous bien et à la prochaine. Il fait un gros dodo le pépère. Mais quel gros sac, il ne pense qu'à dormir, regardez-le là. Ça va frérot, on ne dérange pas. Hop hop hop, bah dis donc, il tombe pas. Putain mais lui, regardez, si on le retient pas, il tombe. T'es quand même particulier comme chat.